Au cours du premier épisode, nos aventuriers se sont éveillés, ensemble, enchaînés dans une cellule et sans souvenir. Après avoir fait connaissance avec ce qui est resté d'eux-mêmes, ils ont finalement réussi à se défaire de leur chaîne grâce à une dague cachée dans les bottes de Drayton. Birichine, clic. Ils se sont attribués des noms gravés sur une stèle de pierre dans leur cellule. Jelam, Mesh, Drayton et Zael. Et alors que Drayton essayait péniblement de crocheter la porte, Jelam et Mesh se sont élancés ensemble pour la défoncer sous les yeux du roublard. Ils se retrouvent maintenant dans un long couloir de pierre qu'ils vont pouvoir explorer. Bon, C'est allez, on avance. de l'enfer là. Allez, go, go, go. J'avance go, le plus discrètement possible, bien évidemment, Évidemment. avec mes bottes de 7 lieues. Très bien. Vous allez avancer le long du couloir jusqu'à arriver du coup à l'embouchure. Là, jusqu'au virage. Vous arrivez au niveau de ce couloir qui bifurque. Au bout de quelques mètres, vous apercevez une ouverture sur votre gauche. Comme s'il manquait une porte à cet endroit-là qui débouche sur une pièce derrière. Et en vous avançant, vous apercevez deux tombeaux. L'un ouvert, avec des débris de pierre partout autour. L'autre complètement scellé. Et le couloir qui continue jusqu'à une porte au bout, sur la gauche. Et une seconde porte un petit peu au bout du couloir sur la droite. Donc vous avez la première ouverture, une porte sur la droite au fond et la porte tout au fond dans l'axe du couloir. Ok. Et vous arrivez devant cette pièce éclairée par des torches. Tout le couloir est éclairé par des torches. D'accord. Que faites-vous? Je vous montre les ouvertures qu'il y a. On y va, petit à petit. Moi j'avance toujours contre le mur, en essayant d'être le plus discret possible, en regardant derrière moi aussi quand on progresse. Mais attendez, je veux dire, il y a une salle avec les deux tombeaux. Les deux tombeaux. Allez regarder ce que c'est quand même. Hein. On peut aller regarder, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de porte. Genre, c'est clos. C'est vraiment La une porte de ouverture, sortie, elle est là. C'est vraiment une ouverture dans le... Ah oui, à l'intérieur de cette pièce, non, c'est clos. C'est vraiment juste comme une chambre mortuaire, avec ces deux sarcophages au milieu. Peut-être qu'on peut aller regarder pour voir s'il y a une information sur le lieu où on est. Ouais. Mais je pense que le mieux, c'est qu'on reste pas trop longtemps non plus ici. Carrément. Je vais laisser dans le couloir pour monter la garde. Très bien, merci beaucoup. Moi, plus vite on sort d'ici, mieux c'est. Demain. Moi, j'aimerais aller regarder les tombeaux et voir si je reconnais, par exemple, le genre de race qui fait ce genre de tombeau. Alors, ça va demander c'est- beaucoup de connaissances et de souvenirs, Ouais. donc tu vas t'approcher des tombeaux. Ça, ok. Mesh, tu restes à l'entrée de la pièce ou tu rentres? Je reste à l'entrée, enfin je rentre dans la pièce et je regarde Zael du coup. Je regarde ce qu'elle fait en étant sur mes gardes. Ok. Drayton, Moi je monte le guet dans le couloir en tendant l'oreille pour savoir s'il y a un petit gobelin qui va venir traîner par ici. Et Jelam. moi, je la suis. Et pareil, j'essaye de... Je voudrais Au-delà bien regarder plutôt celui qui est ouvert de tombeau. très bien. Et moi, au-delà de regarder, étant donné que c'est noir là dans la pièce, parce que les flambeaux ils sont Non, dehors. s'il y a des Ah, torches. ils sont Il y a des à l'intérieur. il y a des torches tout le long du couloir et dans cette pièce. C'est Ok. un complexe qui est éclairé. Mais de toute façon, vu que je comprends pas exactement d'où ça vient, etc., il y a plus quelque chose de l'ordre du j'essaye de ressentir ce que ça me procure comme émotion. Et si je ressens que c'est plus sombre ou si ça me touche. Tu vas me faire un jet de religion. Zael, tu vas me faire un jet d'arcane, s'il te plaît. Attention à tes cheveux. Pour le micro. Zael, un jet d'arcane. Et, J'ai fait 5 plus 2, donc 7, donc pas ouf. J'ai fait 3. Ah oui. Bravo. Tu m'as dit que c'était un jeu de quoi d'arcane. que je faisais D'arcane. Et ben j'ai fait 4. C'est pas mal, c'est toujours mieux que 3. C'est oui. On va dire que ces derniers jours, je me trouve pas très chanceuse au dé. Ça viendra, chaque chose en son temps. Vous avancez vers le tombeau ouvert, qui est du coup tout le tour du tombeau est parsemé de ces débris de plus ou moins grosse taille. Vous comprenez que c'est le couvercle du tombeau qui semble avoir été explosé en plein de débris. Assez récemment, les débris sont dépourvus de poussière, sont vraiment posés là. Le souffle peut-être d'une petite explosion aurait
Évacuez un peu la, la une- poussière autour. Ça a Plutôt implosé. quelque chose d'implosé, genre est-ce que les débris vont vers l'extérieur ou est-ce que ça a été Ouais. cassé? Il n'y a pas de débris à l'intérieur du sarcophage. Ok. Le sarcophage est vraiment vide. C'est un Donc- grand sarcophage de pierre, C'est quelque chose qui était à Quelque l'intérieur qui a chose fait qui est péter, quoi. sorti, Ouais, quoi. voilà. Ok, Ok. ouais. peut-être. Et nous, on ressent rien vu qu'on a fait des jets nuls. Et là, sur ce sarcophage, pas grand-chose. Il y a On les va garçons aller de l'or regarder qui, le qui deuxième, je attendent. pense, après. Ok, je te regarde. Honnêtement, ça ne me convoque absolument rien. Alors, soit on passe plus de temps ici, soit on continue d'avancer, non? Je pense qu'on va continuer à avancer et qu'on va partir. Allez. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, même si on comprend ce qui se passe, en vrai, ça nous avancera pas à grand chose. Moi, quand ils font demi-tour, je m'avance du tombeau, je passe un œil quand même pour voir ce qui se passe. Moi, s'il y a une créature qui est sortie de ce tombeau-là, eh ben, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'autre monde. C'est pas pour dire, hein, mais je ne resterai pas trop ici. Hein. Et il a pas tout à fait tort, il faudrait qu'on se casse. Voilà, moi je me remets derrière lui du coup et j'essaye de... Voilà, je me remets derrière lui et on est reparti là. Moi, je ferme la marche. Driton, fais-moi un jeu de perception, s'il te plaît. Aya. Le vin était pas loin. Mais c'était pas le vin. Ouais, ça veut dire C'est que- un 2 plus 5, donc c'est ça. 7. C'était souvent quand le vin est pas loin, c'est que. Tu es en train de discuter, Mèche, tu passes un œil, tu vois le tombeau fermé, tu aperçois une écriture, une inscription sur le dessus du tombeau. Ok, Il faudra t'approcher pour pouvoir la lire. ouais. Mais au moment où tu jettes un œil, où les Jelam pardon, et Zael sont en train d'étudier le tombeau, toi tu entends des pas, comme si des gens descendaient un escalier au niveau de la porte du fond du couloir. Tu reconnais la démarche un peu claudicante du gobelin qui est venu vous nourrir. Que faites-vous? Des pas. Je les préviens, je leur annonce ce que tu me décris. Plusieurs C'est pas toi qui entends. plusieurs personnes, plusieurs pas, voilà, le gobelin qu'on a vu. Je crois vraiment qu'il faut se cacher là très vite. Moi là, je les chope, genre je chope ceux qui étaient à côté de moi, toi t'étais encore dans le truc de Ouais. caveau, et je les pousse directement, je nous mets dans le coin comme ça là. En même temps, Ok. je me mets prête au cas où s'ils rentrent ou si... pour regarder, en fait, juste sur le côté, essayer de voir, avoir un angle pour voir qui passe, combien ils sont à passer. Et aussi pour potentiellement, genre dès qu'ils ont fini, on se casse derrière, ou on les tue, on sait pas encore. Ouais, moi, je me cache derrière le tombeau. Il y a de la place dans le tombeau. Il fait Ouais. quelle taille à peu près à l'intérieur? Il fait un bon 2 mètres de long. Vous pouvez, il y a une personne qui Genre, passe mais dedans. chez moi, on peut rentrer tous les deux dedans? Moi, j'ai pas envie d'entrer pour une dedans. personne, Non, c'est facile. Pour deux, ça sera un peu plus difficile de vous dissimuler dedans. Moi, je je me pense mets que je vais dans- juste me dedans. cacher derrière. Derrière le tombeau. Ok. Ouais. Moi, je me mets à l'entrée, vraiment sur le côté. Ouais, moi aussi, moi je suis avec lui. Ok. Non, pardon, j'ai vu une inscription, je me rapproche pour lire le truc. Ok. Il y a écrit sur le sarcophage, il y a écrit Siji Kartos II, Ok. grand prêtre de Dod, DOD. Ok. Siji. Non mais, Comment il s'appelle le gars? Cartos. Kartos, Gartos. Avec un K et un TH. grand prêtre, c'est ça? grand prêtre de Dod. Gartos. Kartos, K-A-R-T-H-O-S. KRTOS. K-R-T-O-S. Quand je vois qu'il se cache pas, je vais à côté de lui, je fais Hé, wesh, je crois que c'est pas le moment de regarder l'inscription, c'est le moment de se cacher. Moi je la suis, en gros, genre je me mets... Est-ce que je peux pas? Non, bon. Je me mets derrière l'autre sarcophage en fait. Comme ça, je peux avoir un angle de vue si j'ai les yeux un peu au-dessus pour voir combien ils sont. Mais je me cache derrière. C'est ça, moi, en fait, l'angle que j'aimerais avoir, c'est celui où je suis le plus loin possible de ces gens, mais en même temps, je peux les voir avant qu'ils Ok, passent devant la porte, quoi. Par là, quoi. Ouais. Ok. Bon, très bien. La porte, vous entendez un bruit de porte qui s'ouvre, qui claque contre le mur. Vous entendez effectivement deux démarches de gobelins. Vous entendez un dialogue. Toi, tu comprends ce qu'ils sont en train de se dire. Ok. Tu reconnais la voix du premier gobelin, celui qui est venu vous nourrir, qui explique à l'autre qu'il a vu quelque chose de très particulier dans la prison, que les prisonniers sont réveillés et qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à revenir vous nourrir ou vérifier ce qui est en train de se passer. D'accord. Faites-moi un jet de discrétion de groupe, s'il vous plaît. Après vous.
Oh non. Ok. 19. 8. 19 plus 2. 21. 12 plus 7, 19. 12. Ah, Mèche, il a fait 2. 2 plus 4, Le gros quoi. 6. Moi j'ai fait 8, plus rien du tout. Donc 8. Voilà. On est bien. Moi, je suis bien cachée. Très bien, c'est pas si mal. Les dés ne mentent jamais. Hein. J'étais en train de faire un truc, j'ai pas eu le temps de me cacher, je me suis mal caché. Moi, je me suis bien cachée. Ouais, écoute. Vous voyez les deux gobelins qui marchent, qui passent devant vous. Qui passent devant l'interstice de la porte que t'accodes dans le couloir, qui ne semble pas vous voir. Ils continuent, que faites-vous? Ok. Moi j'essaie de les avoir tous en visu et je leur fais signe. On passe par la porte et on se casse. Et on se casse. Est-ce Dans que leur dos. Je peux utiliser thaumaturgie pour faire claquer la porte de notre... Enfin, pour faire claquer ou faire vaciller faire un bruit vers notre cellule. Oui. Faire un gros bruit. Genre un bruit de chaîne ou un truc qui les attire pour qu'ils aillent plus vite, plus loin. Oui. Qu'est-ce que tu fais précisément? Je vais faire bouger les chaînes qui sont dans notre cellule. Est-ce qu'il faut que tu aies la vision sur ce que tu fais? Vous simulez, nanana. Vous créez un son instantané qui provient d'un point de votre choix dans la limite du portée, donc 9 mètres, donc le plus loin possible. Dans le bout du couloir, quoi. Ouais. Et je peux faire des chuchotements de mauvais augure. Voilà, ça me va très bien, des chuchotements de mauvais augure. Très bien. Les autres, que faites-vous? Vous partez en courant, c'est ça? Non, je leur fais signe et je reste sur le qui-vive, j'attends qu'on bouge tous en même temps. Donc du coup, juste, je suis prête à me casser en courant, mais je bouge pas pour l'instant, je les regarde, j'attends qu'on se donne un top. Je sais pas si courir, ça va pas faire un peu trop de bruit. Non. Genre vite, mais discretos quand même. Le bruit que tu viens de faire retentit, vous l'entendez dans le couloir. Les gobelins commencent à partir en courant, à avancer jusqu'au bout du couloir. Que faites-vous? Ok, là on court. On sort. Ouais. Moi je suis. Je vois qu'elle On elle prend se la porte précipite, par je laquelle ils réfléchis sont plus, rentrés je et la on suis. court. Après moi je passe pas en première parce qu'il y a des flambeaux et en même temps j'ai compris que la vision c'est pas ouf. Vous courez, vous arrivez jusqu'à la porte. Vous faites du bruit en sortant en courant. Les gobelins, vous les entendez crier. Ils sont au niveau du bout du couloir. Ils semblent vous entendre. Vous les entendez crier. Ils commencent à courir après vous. Vous les apercevez dans l'angle de la porte, dans l'angle du couloir, pardon. Et devant la porte devant laquelle vous êtes, vous voyez un escalier qui monte. Et ouais. Est-ce que vous l'empruntez ou est-ce que vous attendez les gobelins? Que faites-vous? Non, on court dans l'escalier, Ah on ouais, monte, on monte, on monte. On monte. Très bien. Qui est derrière? Qui est le dernier? C'est moi la dernière. Ok. Si jamais ça commence à devenir chaud, j'essaierai de faire quelque chose. Peut-être qu'après ce sera... Genre peut-être Bon. leur lancer sommeil ou un truc comme ça, tu vois. Très bien. Vous courez dans l'escalier. Au moment où vous arrivez à l'étage de la prison, vous arrivez dans une salle. Vous arrivez dans une salle où il y a plusieurs tonneaux entreposés avec des runes écrites dessus. C'est difficile à lire. Vous débarquez dans cette pièce en courant. Vous avez en fait juste sur votre gauche une table à laquelle sont accoudés deux gobelins en train de jouer avec des sortes de petits bouts d'ossements. Toi, tu as une bonne perception passive, il me semble. Tu aperçois, tu es le seul à le voir, mais tu aperçois dans l'angle supérieur de la pièce un orc allongé sur une paillasse, endormi. Faites-moi un jeu d'initiative, s'il vous plaît. Il n'y a que lui qui voit l'orque. Il n'y a que lui qui voit l'orc pour l'instant. Vas-y en premier. 16. Tu prends avec quoi? Ok. Ton dé est quoi? Jelam, Initiative plus 2, donc 18. Jelam, 15. 15. Zael, 16. Plus 2. Mèche, 16 plus 2. solide. Et 11 Nathan. plus 3. 14. C'est pas des bois. Ouais, je suis sûre qu'il n'y a pas d'initiative. Les cartes. Pas de dextérité. Très bien. Mais je suis sage.
Ok. Très bien. Le premier à jouer sera donc Mèche. Ouais. Que fais-tu, s'il te plaît? Moi j'arrive, du coup je déboule, je vois les deux qui sont en train de jouer, je passe, je prends une caisse qui est à droite, il y a des caisses à droite, c'est ça? Il y a des caisses, des tonneaux. Ok, je prends une des caisses, j'essaie de lui éclater dans la tronche. Ok, fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Ouais. Ce sera considéré comme une arme improvisée. Donc Ouais. un des 20 plus 4 pour Ouais. toucher, plus ta force, plus ta maîtrise. Ok, 17 plus 4. Ça touche sans problème. Ouais. Fais-moi tes dégâts, donc un des 4 plus ta force, s'il te plaît. Ok, 1 des 4 plus ma force. 2 plus 2, 4. Très bien. Tu exploses la caisse sur le premier gobelin le plus proche de toi, qui vous a pas du tout entendu arriver, qui était concentré sur sa partie de jeu. Il hurle. Vous entendez les pas des deux autres gobelins en bas qui commencent à courir, à monter l'escalier également. Le deuxième à jouer, je crois que c'était Zaël. Ceux qui sont derrière nous, est-ce qu'ils sont à moins de 6 mètres ou pas? Tu sais pas trop, ils sont en bas de l'escalier. C'est un peu délicat à dire. Bas de l'escalier, ok. Est-ce que je peux préparer mon sort de sommeil, mais attendre que ceux qui sont derrière nous aient Oui. fini de monter l'escalier? Comme Oui. ça se jette sur plus de gens. Alors, oui, tu prends ton action pour préparer le sort et tu utilises ta réaction pour le déclencher lorsqu'ils arrivent au niveau de toi. Exactement. Ok, Trop bien, merci. on va faire ça. Très bien. Le troisième à jouer, c'est les gobelins. Les gobelins qui... Il y a un gobelin, celui qui est le plus proche, le plus loin de vous derrière la table, qui voit la scène, qui voit Mèche lui éclater la caisse dessus, qui a le temps de saisir une dague, mais ils sont complètement surpris par votre arrivée, donc il a juste le temps de prendre conscience de ce qui se passe. Il attrape une dague qui était posée sur la table et il saute sur la table. Et le deuxième, lui, est tombé à terre. Il est tombé de sa chaise, tu l'as explosé, il est en train de se relever. Tu aperçois Mèche également, maintenant que tu es dans la pièce, tu aperçois l'orque qui grommelle lorsque tu as explosé la caisse, qui est en train de se réveiller, il est complètement assoupi pour le moment. Et vous entendez toujours les deux gobelins en bas qui sont en train de grimper l'escalier, qui ne sont pas encore sur vous. Ok. Driton, Jelam, pardon, avant. Ok, donc moi je suis juste à l'entrée et il y a celui avec l'épée donc au-dessus de moi. La dague, ouais. Mais tout ça se passe très vite, donc du coup en fait, genre, il n'est pas du tout préparé à rien du tout quoi. D'un point de vue règle, un round Ouais. c'est 6 secondes. Donc toutes vos actions pendant un tour de jeu, c'est-à-dire que vous jouez tous et moi je joue les mobs, ça dure 6 secondes en tout dans le jeu. Donc tout se passe vraiment en simultané. Ok. Est-ce que je peux d'une main attraper une caisse? Est-ce que. J'espère qu'elle soit vide, mais oui. Ok, attends, non. J'allais dire, est-ce que tu veux faire je peux. Ou non, ou sinon. Donc là, il est au-dessus, il est pas prêt. J'attrape un de ses. Minces. Chevilles. J'attrape une cheville et j'essaye de tirer dessus. Enfin, sur sa cheville pour le faire chuter sur la Fais-moi table. Très bien, fais-moi. Donc tu vas faire un test d'empoignade, donc un jet d'athlétisme s'il te plaît. 12. Plus 4. 16. Ok, tu réussis sans problème. Tu vois ses yeux exorbités, il hurle de sa voix stridente. Il te voit pas du tout arriver. Tu saisis sa cheville et tu veux le tirer pour le faire tomber. Et je veux tirer pour le faire tomber et qu'il lâche la dague. S'il la lâche, je la récupère. Quoi, non? Quoi? Très Ça fait stylé. beaucoup d'infos. Tu réussis à le saisir, à le tirer. Est-ce qu'il maintient sa pression sur la dague? Il tombe sur la table, mais il a toujours sa dague en main. Driton, que fais-tu? Première chose, quand j'arrive, est-ce que la porte par laquelle on vient de passer, du coup, en haut de l'escalier, il n'y a pas de porte, on est d'accord? Non, l'escalier en haut est ouvert, c'était en bas qu'il y avait une porte. Très bien. Ouvert comme les gobelins. Moi, je vais aller taper celui qui vient de tomber sur la table. Je vais aller lui mettre un petit coup de dague, voilà. C'est vrai que tu t'attaques toi. Très bien, lui fais-moi un mettre jet un d'attaque petit avec la coup dague, de s'il te dague. plaît. Donc Comme ta ça. dextérité plus ta maîtrise, donc Voilà. plus 5 pour toucher, s'il te plaît. Eh ben, c'est un fumble first of the game. Déjà Fumble. la première attaque. Tu t'approches de lui et en fait au moment où tu t'approches au moment où Jelam le fait tomber. T'as Et, dit ça encore, il se débat et dans
dans le tumulte dans le chaos de son comportement, il est sur le point de te frapper. Ta classe d'armure, je te rappelle la 13. Il te touche. Il te touche et tu prends 5 points de dégâts. Oh Il t'entaille en fait le bras alors que tu t'approches de lui. Dur. Mèche, les échecs critiques ça ne pardonne pas. Mèche, que fais-tu? Ouais, du coup, là, je viens d'écraser la caisse, je viens de voir l'orc, il y a l'autre qui vient monter sur la table, l'autre monte sur la table, je lui fous une punch directement. Très bien, fais-moi un jeu d'attaque s'il te plaît. Ouais. À main nue, du coup, à main nue, les dégâts c'est 1 plus ta force, donc ça fera 3 points de dégâts. Ouais, 5 plus 4, 9. 9, ça ne touchera pas, il est en train de se débattre, ton poing va venir s'écraser contre la table, contre le bois. Il est vraiment en train de se débattre, il vient entailler Driton, c'est une espèce de chaos autour de cette table qui est en train de se passer. Ok. Du coup, tu es au corps à corps. Zaël, Est-ce que les deux autres gobelins ont fini de monter l'escalier? pas fini, ils joueront à leur tour, mais ils se sont rapprochés. Est-ce qu'ils sont dans mon... Tu sais pas spécialement, dis-moi si tu lances ton sort ou pas. Tu sais pas, c'est un escalier, tu te rends pas compte forcément s'ils sont à 5 ou 6 mètres. Ce que je demande, c'est genre, c'est toi qui vas décider du coup. Ouais. Ok, très bien. Ben, je vais lancer sommeil parce que là, de toute façon, l'autre il est en train de crever, sinon. Attends, il était déjà en préparation, non? Ouais, t'avais préparé ton sort, donc dans tous Ouais. les cas, tu l'as pas Ok. lancé, mais t'es pas tellement. Sommeil sur qui? Parce que je me demandais si je devrais pas Alors, le soigner. Sommeil, tu me lances 5 des 8. Oui, pardon. Moi, tu endors les. Si tu veux des D8, créatures, Tu le fais où? 5 des 8, bah là où je suis. Le plus proche possible de l'escalier parce que eux, c'est sûr qu'ils sont dans mon rayon. Mais. Tu sais que sommeil, il n'y a pas de distinction entre les alliés et les ennemis. C'est vrai? Ah bon? Sûr. Si. Si. Ah bon? Le- C'est pas les J'allais dire, créatures? sinon c'est pas le moment. Sinon, bon, je suis en train de. Ah non, c'est ça, oui. Ouais, le distinction. sommeil, je l'ai. Ouais. Il n'y a pas de C'est distinction ça. entre Ouais, les en commençant personnes par que ceux je qui, connais? en commençant par ceux qui possèdent actuellement le moins de PV. Voilà. Donc là, on Ça s'endort. va être lui qui va dormir. Ouais. Bah, l'action est lancée, donc go. Vas-y, go, hein. Lance-moi Oh 5 des non 8, s'il te plaît. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 12, plus 6, je suis très mauvaise au calcul mental, c'est 7, 8, 18. 18. Oh putain. En plus, il est fort. T'as combien de PV il te reste là 5. Pas de... Oh non. Tu Désolée, prépares, les gars. donc en fait, normalement, il y a une composante matérielle pour ce sort, il Ouais. faut au moins une pincée de sable, donc tu vas prendre Ok. une pincée de poussière au sol, ça va te suffire, que tu vas saupoudrer D'accord. devant toi, et il y a cette vague d'énergie magique qui démarre de toi. Et le gobelin qui est au sol à côté de Mèche va s'endormir. Ah. Ça lui fait 5 PV, tu vas t'endormir aussi, Drayton. Drayton, tu tombes dans l'inconscience. Je suis tellement désolée, je sais pas encore bien utiliser ma magie, je viens de me réveiller. J'ai vraiment fait Et le gobelin qui est sur la table s'endort Ok. également, alors qu'il est en train de se débattre, vous voyez tout de suite son corps qui ralentit. Attends, donc on a lui qui est endormi, celui qui est sur la table. Les deux et- gobelins devant vous Ok. et Drayton se sont endormis. Ok, terrible. On a le gros truc là qui se L'orque réveille ou est quoi? en train de se réveiller toujours. L'orque est en train de se Toi, tu peux réveiller toujours récupérer la Ouais, dague je sais. de Driton Ouais, je et sais, de... je sais. et c'est au, Que je veux bien en choper une, c'est quand au même. gobelin de jouer. C'est au gobelin de jouer qui du coup sont endormis. Les deux restants finissent d'escalader, enfin de grimper l'escalier. Ta classe d'armure, rappelle-moi s'il te plaît, Zaël. Oh putain. 12 ans. Il y en a un qui parvient à t'atteindre et qui vient essayer de te frapper de sa dague, t'infligeant 4 points de dégâts. L'orque se relève sur sa paillasse, titube, il a un regard vide, bas, les paupières qui tombent. Il a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer, mais vous le voyez se rapprocher d'une lame à côté de lui, prêt à la saisir et à se mêler au combat. C'est une grande lame? C'est une longue. Ok. Ça ressemble pas à une dague, quoi. Non. D'accord. Jelam, que fais-tu? Ok, donc moi je prends la lame du gobelin qui était sur la table qui s'est endormi Ok. et je la saisis
Et là, Finis-les. je suis plus proche des mecs. Oui, mais les gars qui ont monté les Dans escaliers. l'escalier, tu les as entendus attaquer Zael, mais ils sont pas devant toi. Et surtout, du coup, elle est avant eux par rapport à mon chemin. Oui, elle bloque l'escalier un peu. Ouais. Bon, je prends la dague et je me jette. Enfin, et en gros, genre, je me lance et j'essaie de donner un coup direct Sur l'orque. sur leur. Ce sera Ok. sur l'orque. Pardon, ok. Très bien, fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Allez. C'est un 9 plus. Attends, mon attaque du coup. C'est la force ou la dextérité sur une dague, donc tu peux utiliser ta force, donc t'as plus 4. Ouais. Ça touche. Ok. Moi tes dégâts, s'il te plaît. C'est Un des 4. Un des 4. Un des 4 Yes, plus ta yes, force, yes. pardon. Un des 4, un des 4, un des 6, ça. Yes. 3 Plus 2. plus 2. Waouh, félicitations. Allez. Tu as du coup ton action bonus Ouais. que tu peux utiliser pour faire une seconde attaque si tu le souhaites. Ouais, avec et ton domaine ben, de du coup, en gros, j'arrive, j'en mets une et je la déplante directement et je refais sur le côté. Ok, donc tu dépenses une utilisation de ta compétence. Ok. À 3, tu sais, par jour. Donc tu utilises au moment où tu le frappes, en fait, au moment où tu réussis ce premier coup, tu sens une volonté grandir en toi d'oxyre tes ennemis. Tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui commence à penser pour toi. Et instinctivement, tu attaques une seconde fois. Rejette-moi un des 20, s'il te plaît. Fais-moi un jet d'attaque. 3 plus 4. Et l'orque, presque par réflexe, en fait, saisit cette lame et l'interpose devant ta dague. Et part ton attaque. Driton, tu es endormi. J'aimerais essayer de me réveiller si je peux. Est-ce que le repos, ça l'aide à se soigner au moins? Pas Pas du tout. Pas du tout. Tu ne peux pas Si- tu te réveilles si tu jusqu'à la fin du sort ou si tu C'est concentration le sort ou pas du tout? Si je peux me permettre, c'est quoi elle a, concentration Non, c'est elle a pas charme. lancé de jet de sauvegarde de constitution quand elle s'est fait taper alors que c'est un sort avec concentration. Non, c'est pas concentration. Ah, C'est pas pardon, je concentration. croyais que c'était un sort avec concentration. Non, par contre, t'as pas de résistance au charme. Ah non. Voilà, bon, bah, Un elfe ou un demi-elfe? Il a un avantage au charme, mais ça Ouais. ne suffira pas. ça ne suffira pas. Ok. Très bien. Donc Driton. Eh bien, je dors. Excellent. Mèche. Ouais. Ah, bah. Moi, du coup, je viens de voir Jelan commencer à s'interposer avec l'orque du fond. Il y a encore devant moi une dague, c'est ça, ou une épée qui est tombée. Sur la table, il y a encore, il y a encore 2 autres dagues qui appartenaient au gobelin. Ok, ben, toujours dans mon élan, je prends la dague qui se trouve sur la table, je fonce aussi au même endroit que Jelan, et sur le côté, tac, je viens de lui foutre un coup sur le flanc latéralement. Ok. Tu peux attaquer l'orque. Ouais. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. 19 plus 4, Ça touche. ça touche. Fais-moi tes dégâts. Ouais. Un des 4 plus ta force. Ouais, je vais utiliser celui-là. Ou ta dextérité. Allez. Ok, 1 plus 2, 3. Très bien. Tu viens planter ta dague dans la cuisse de l'orque. Vous voyez sa mâchoire qui se crispe, de la bave qui commence à couler. Zaël, que fais-tu? Bah, moi, je pense que je vais aller essayer de choper la dernière dague qu'il y a sur la table et me retourner contre les 2 gobelins qui viennent de sortir de l'escalier. Et ils sont sur toi, donc si tu Ils sont bouges, sur ils moi. ont une attaque d'opportunité contre toi. À part si tu Ok. prends ton action pour te désengager. Et dans ce cas-là, tu fais attention à ne pas déclencher l'attaque d'opportunité. Tu pourras bouger, mais ça prend ton action. Ok, alors dans ce cas-là, je vais essayer de me désengager et d'aller vers Driton Ok, afin de le gifler. très bien. Bah, dans l'espoir de te réveiller. Bien Très bien. évidemment. Toujours avec amour. Je vais pas te demander, ce Me sera pas faire ton action, dormir et parce me que gifler. ce sera ton interaction, on va dire, avec lui. Donc tu recules, tu évites les gobelins, les 2 lames des gobelins qui essaient de te frapper quand tu pars. Tu arrives, tu mets claque à Driton. Ouais, une grosse gifle. Très bien, Retourner. très bien. Ça te réveille, Driton, ça suffit. Tu ouvres les yeux. Les gobelins te suivent, Ouais. Zaël. Essaie de te frapper à nouveau. Rappelle-moi ta classe d'armure, s'il te plaît. 12. Le premier ne te touche pas et le deuxième te touche, t'infligeant 3 points de dégâts. Donc, je suis à moins 7, c'est ça. Il me semble, ouais. Donc ça me fait 3 points de vie. Ouais, bah, je suis désolée, mais Les il 2 va falloir gobelins que sont je toujours soigne. endormis. L'orque, lui, va essayer de frapper la première personne qui t'arrive à son contact. Donc, Jelam. Rappelle-moi ta classe d'armure, s'il te 10. plaît, Jelam. Il te touche avec cette épée un peu rouillée qu'il attrape. Et
il va venir te frapper, te faire 9 points de dégâts. Tu prends il t'entaille vraiment au niveau du buste, c'est violent cette attaque. Moi, Et c'est à toi de jouer, Jelam. Ben là, attends. Parce que lui, on l'a bien amoché quand même. Vous l'avez frappé à 2 reprises. Non, désolé, Il a pris 7 points et il a crispé des mâchoires. Est-ce quoi, que. vraiment. Il est pas non Est-ce que. plus. Ouais. Et là, enfin. J'arrive. Je pense que. Est-ce que je peux faire une action et après. Mais le problème, c'est que si je bouge en recul, du coup, c'est lui pareil. C'est pareil, une attaque d'opportunité, ouais, si tu bouges. Si tu sors de son allonge, tu provoques une attaque d'opportunité. On était au combat avec lui, non? Ouais. Ah, Une fois que tu es au calme, en général. Bon, eh ben vas-y, genre je relance une attaque. Enfin, en gros, je me prends le coup et ça me fait super mal, mais du coup, j'essaie de rediriger cette énergie-là dans mon poignet pour Très bien. Pour le Fais un jet d'attaque, réattaquer. s'il te plaît. 9 Plus. plus, du coup, Plus ma 4, force. toujours. Ah. Ça passe, 13. Ok. Fais-moi tes dégâts, donc 1 des 4 plus ta force. On est bien dans 3, la merde. enfin 1 Ok. plus 2. Plus 2, Ah 3. ouais, ok, dommage. Très bien. Est-ce que tu réutilises ton J'ai la attaque sensation d'être dans la merde. Ouais. Ok, donc tu Un ressens PV. cette énergie grandir en toi et tu peux me refaire un jet d'attaque en second. 2. T'as fait les mêmes jets que Parce que t'avais t'as exactement capté, les- le premier, j'ai un peu attaqué. Cette fois, pareil, Putain. encore vraiment le même pattern. L'orque Ah ouais. va mettre l'épée en parade. Britton, tu te réveilles, tu as Zael devant toi, 2 gobelins qui lui sautent dessus. Que fais-tu? Je fais Mama et je me lève, je cours en direction de la sortie vers du coup le couloir en face de moi. Ok. Et je me rends quand même compte qu'il y a un orc sur la gauche pendant mon chemin. Et du coup, je fais et j'y vais. Donc, je vais attaquer l'orc pour aider Mesh et Jelam. Et je vais attaquer l'orc avec ma dague. Aïe, trop bien. Ok. L'orque, il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer, mais l'orque étant assez imposant, tu vas pouvoir le frapper. Je te mettrai pas de désavantage, même si l'espace est un peu restreint, donc tu peux faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. Ouais. Touche bébé. Combien? 6 plus 5, 11. 11, ça ne passera pas. Finalement, l'espace est un peu plus étriqué que ce que tu pensais. Et... Puis-je utiliser mon action bonus pour réattaquer avec une dague? Tu en as une deuxième dans la main? Non. Il faut que tu attaques avec ta main faible, donc non, tu ne pourras pas. Non, mais je la fais sauter comme ça. Il Non, peut, si mettre, t'avais deux armes, il oui. peut mettre une punch, par contre, avec sa deuxième main? C'est pour attaquer avec une arme. Ok, ouais. Tu es au corps à corps avec l'orque aussi. Mèche, Ouais, que fais-tu? mais moi je suis tout le temps, je suis toujours, je tape dans le bœuf. Hein. Vas-y, j'ai l'attaque. J'y retourne, ouais. 13 plus, combien? Plus 4 Ça touche? Ouais. Ok. Donc toujours un D4. Ok, 4 plus 2, 6. Oh, les patates. Ouais. Comment tu le fais? Ok. Ouais, yes. Donc je vais d'abord mis un coup dans le flanc. Et là je suis remonté un petit peu de l'autre côté. Et comment? C'est une dague. Ah oui, oui, oui. Je mets, La dague que tu m'as mis à deux mains, tu sais. je mets un coup dans le flanc et au moment où je l'entends crier, j'ai au fond de moi une petite hargne qui ressort un peu plus. Donc je change la dague de main comme ça sur le côté. Il a fait Sur ce le, que sur le j'avais côté Dans la carotide. ouais. Alors que D'accord, ok. la mâchoire de l'orque était vraiment crispée, que la bave coulait, ses yeux commençaient à s'injecter de sang. Vous voyez la dague qui vient se planter dans sa gorge, sa bouche qui s'entrouvre légèrement et tu l'accompagnes en fait, Ok. jusqu'à le recoucher sur la couche. Ok. Moi, je suis toujours en train de crever et d'être attaquée par 2 personnes. Mais bon, on Toi, t'as arrive, on toujours des arrive. gobelins sur toi, qu'est-ce que tu fais justement? Et ben moi, je crois que je vais faire image silencieuse et que je vais essayer de leur faire peur. Je vais essayer de faire apparaître quelque chose. Est-ce que j'ai une idée de ce qui pourrait faire peur à un gobelin? Un gros monstre qui fait peur. Une espèce d'énorme ombre avec des yeux rouges et des flammes qui danseraient autour de ses mains. Un truc avec du feu. Ok, tu vas me faire un jet, de supercherie s'il te plaît. Oui. 11
11, super chérie plus 5, ça fait. Je sais pas comment 16. 16. Pardon. Et sachant que pour eux, pour le jet de sauvegarde, c'est un jet d'intelligence. Très bien. J'ai J'ai l'impression que c'est pas des gens très intelligents. C'est pas des gens très intelligents, mais le hasard des dés fait que. Ils peuvent merde. l'être par instant fugace. Et là, tu en as un des deux qui regarde cette forme spectrale que tu es en train de créer au-dessus de toi, tu vois son regard qui se décompose et qui repart en courant vers l'escalier, alors que l'autre hurle de sa voix stridente, reste sur toi et essaie de te frapper. C'est à eux de Très jouer. bien. Ne te touche pas. Ok. Ne te touche pas. Beaucoup de chance là-dessus. Les deux qui sont toujours endormis dorment, ils n'ont pas été réveillés et l'orc est mort. L'autre, le quatrième gobelin, descend l'escalier, commence à courir, prend vraiment son action pour se précipiter, descendre l'escalier, quoi. Il disparaît devant vous. C'est si chaud au cul. Jelam, que fais-tu? Ok. Bah, déjà, je me dirige vers Zael. Ok. Et sur le passage, coup de dague, comme ça ils se réveilleront pas. D'accord, donc tu attaques le premier gobelin qui est endormi. Ouais. Enfin, les deux, je les tue. Non, bah, alors, Mais non, mais ce que je dis, ils sont endormis quand même. tu vois, genre. Ils sont endormis, elle ça va peut être un leur peu, trancher la ça va gorge être un peu plus direct, subtil non que ça, parce que tu es dans la précipitation de l'attaque, etc. Tu n'auras pas de jet d'attaque vu qu'elle ne bouge pas. Vu que c'est des créatures inconscientes à terre, ton attaque sera un succès automatique, même un succès critique automatique. Donc tu vas pouvoir me faire, sans jet d'attaque, juste les dégâts. Comme tu réussis une attaque critique, tu vas me lancer 2 fois les dégâts. Donc tu vas lancer 2d4 plus ta force, donc 2d4 plus 2, pour voir si tu les... Effectivement, si tu les tues. C'est facilement que ça. Alors, 1 et 3. C'est 4. 2, 6. 4 plus 2, 6. Sur celui qui est au sol, ça suffit. Il était déjà blessé. Effectivement, au passage, le plantes et tu utilises ta troisième possibilité d'action bonus. Là. Tu l'as déjà fait 2 fois, tu Non. peux le faire que 3 fois par jour, donc tu en tues qu'un. Ouais. Ok. Et je continue à me diriger. Enfin, juste, genre, je le tue et je continue à marcher vers elle. Ok. Vraiment histoire de faire le ménage, quoi. Très bien. Driton, l'orque vient de... Tu vois, Mèche sur l'orque qui vient de le poignarder. Que fais-tu? Je me retourne vers Zael qui est, je le vois en difficulté. Je prends ma dague par la pointe, je la lance sur le gobelin. J'allais dire, si là tu la manques. Tu me fais un jet d'attaque, s'il te plaît. Tu as le droit. Pray God qu'il fasse pas un fumble, j'ai 3 points de vie. Ah, yeah. 18 plus 5. Ça touche. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît, un des 4 plus ta dextérité, donc un des 4 plus 3. Puis-je rajouter mon attaque sournoise? Allez, let's go. Puisqu'elle est à côté. Tu peux tout à fait rajouter ton attaque sournoise, vu qu'il y a Surtout quelqu'un qu'il à y a côté. un monstre en Donc plus. un des 4 plus Un des 6. cache la dague. Compétence de roublard, de rajouter un des 6 une fois par tour à ses dégâts. 8 plus 3, 11. Et bah. Dans la tête. Et ta C'est le dague, effectivement, décès, vient mais d'une précision. Ça te surprend toi-même, tu es précis. En fait, je pensais pas que je pouvais lancer comme ça, mais instinctivement, c'est parti quoi. Et ta dague qui vient vraiment va rester plantée dans le crâne du gobelin qui se fige, son expérience se fige et il tombe en arrière devant toi, Zael. Alors que Jelam, tu arrives à cet endroit-là, t'as la dague qui se plante. Le gobelin tombe. Est-ce que tu veux te déplacer? Tu peux, vu qu'il n'y a personne à ton contact. Je fais gaffe au gobelin, je me précipite pour récupérer ma dague. Enfin, je me Il précipite reste pas, un mais je vais vers ma gobelin dague. vivant Je récupère ma dague et je fais gaffe à l'autre gobelin qui vient de redescendre là. Ok, donc tu viens au niveau de la table là. Ouais. Je viens sécuriser l'endroit entre moi et entre lui et Zael. Récupérer ta dague, très bien. Toi, Mèche. tu peux récupérer l'arme du gros, non? Je fais ce que je veux. Mèche. Je me disais que ça te plairait peut-être plus qu'une Non, dague. t'inquiète. Que fais-tu, Mèche? Ouais, moi j'avance, je vois le gobelin qui dort sur la table. Oh, ouais. Je prends sa face et avec ma dague, je lui tranche la gorge. Oh, il y a la violence. Pareil, donc tu as un succès automatique, un critique automatique. Donc Ok. tu vas me lancer un D4 pour les dégâts, un deuxième D4 vu que c'est un succès critique automatique, Ok. et étant un demi-orc, tu vas me lancer un troisième D4. C'est Ok. ta compétence de demi-orc. Sans rajouter mes... Si, 3 D4 plus ta Ah ouais, force. ok. Premier D4, 1 plus 2. Deuxième, 3, plus 3, 6. Plus 4, 5, 6, 12. C'est sûr. Je l'ai Tu dit. lui tranches la gorge sans le moindre problème, Ouais. il est complètement endormi. Vous entendez les pas du gobelin résonner
à l'étage inférieur. Ok. Le calme revient. Il va probablement revenir. Ouais. Vous avez quelques instants pour vous familiariser un peu plus avec l'environnement autour de vous. Vous voyez